Comment créer un module et un chapitre dans une formation? Bonjour. Ce dont vous aurez besoin, c'est donc d'un compte System.io. Voici un schéma donc, qui explique le fonctionnement de la création d'une formation. Donc il y a formation. On va créer donc la formation et ensuite c'est modules et ensuite chapitres. Voilà, donc c'est d'abord des modules et ensuite des chapitres. Le plus simple, c'est qu'on va... Comment ça se passe? Donc, dans le menu, cliquez sur Vente et ensuite cliquez sur Mes formations. Donc, Vente, c'est dans la barre du haut. Ensuite, on va sur Mes formations. Donc, si vous n'avez jamais créé, donc là, ce sera vierge, ce sera vide. Donc là, on clique sur Créer. Et donc là, on va donc déjà, comment dire, paramétrer sa formation. Donc déjà, on va mettre son nom, mettre la description, chemin d'accès. Vous pouvez le modifier aussi si vous le souhaitez. Il y a une couleur, bon, et une image. Voilà, on peut tout personnaliser à ce niveau-là. Ça, c'est pas important, vous pouvez le faire par la suite. Déjà, il faut mettre le nom de la formation. Et là, ensuite, on va donc créer un module. Donc là, vous cliquez sur le bouton Créer un module. Donc là, c'est donc nouveau module, créer un module. Là, on met un nom. Après, on peut choisir de afficher le titre du module ou pas pour les étudiants. Il suffit de cocher ou pas de cocher la case. Ensuite, on enregistre. Maintenant, créer un chapitre. Donc, cliquez sur le bouton Ajouter un chapitre. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Voilà, ensuite, on insère donc le nom du chapitre. Délai après le chapitre précédent. Alors là, et cliquez sur enregistrer. Alors, délai après le chapitre précédent, c'est dans le cas si vous voulez faire une formation en accès distillé, en accès, comment dire, que ce soit, par exemple, ça peut être un jour après, une semaine après, voilà, le chapitre précédent. C'est après, c'est à vous de voir. Et voilà, donc important. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser, bien sûr, ne pas oublier de sauvegarder. Important, délai après le chapitre précédent vous permet donc de contrôler la date quand l'élève accède au module ou les chapitres. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Et sinon, accès total. Donc il y a deux types d'accès. Accès total, donc ça, si vous voulez que l'élève accède à la totalité de la formation, insérez le chiffre 0 dans le champ. Délai après le chapitre précédent. Donc, par contre, l'accès d'ici, donc si vous aimeriez que l'élève accède à la formation par exemple chaque semaine, l'étudiant développe un nouveau chapitre, insérez le chiffre 7. PS. Il faut calculer le nombre de genres par rapport au chapitre précédent et non par rapport au premier chapitre. Et vous pouvez insérer n'importe quel chiffre que vous souhaitez. Voilà, donc c'est par rapport au chapitre précédent. Donc voilà, c'est un petit truc à faire attention. Voilà, donc si c'est tous les 1 jour, ou tous les 7 jours, c'est pas par rapport au module précédent. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Au premier chapitre, c'est au chapitre précédent. Voilà, j'insiste bien là-dessus parce que sinon ça, il peut y avoir des erreurs. Bon, après, c'est pas bien dramatique, mais voilà, faut bien faire attention à ce détail-là.